Ma philosophie de vie, c'est essentiellement que toute expérience est bonne à prendre, que tout ce que je vais faire, choisir, va m'apporter. Donc, dès qu'il y a une opportunité, je la saisis. Enfin, en tout cas, j'essaie. Et puis, c'est ce qui me permet de lever un maximum de freins et de travailler sur mes croyances limitantes qui me permettent d'avancer sur le chemin de la vie. Alors, on va réfléchir à... J'accompagne les adolescents aujourd'hui parce que tout au long de ma vie, en fait, j'étais enseignante en lycée professionnel et l'adolescent et les apprentissages ont toujours été quelque chose d'important pour moi. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve à avoir créé cette entreprise Ado Heureux. Au tout début de mon parcours professionnel, j'étais dans le commerce où j'ai développé beaucoup de compétences liées à l'entreprise. Et puis, j'ai voulu créer ma famille. Du coup, j'ai cherché un métier qui me permettait de pouvoir être calée sur le rythme des enfants. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée enseignante. Parce que dans mon cursus commercial, j'étais formatrice. Et donc la transmission, ça a toujours été important pour moi. Je suis tombée sur une offre d'emploi de l'Éducation nationale qui cherchait des profs de commerce qui avaient l'expérience de formation. Donc je me suis retrouvée dans cette offre. Et puis au fur et à mesure de mon parcours professionnel d'enseignante, j'étais pas assez épanouie en termes de prise d'initiative, d'envergure, de projet. Donc j'ai choisi de me diriger vers la création de mon entreprise dans ce domaine-là. Je pense qu'on est vraiment dans une période de transition et je veux être acteur de cette transition. Et actrice, je l'étais, mais je ne me sentais pas au cœur, mais plutôt un peu petit soldat de le faire. Ça a vraiment émergé pendant le confinement, où là, je me suis rendu compte que la transmission des savoirs, c'était pas ce qui m'animait le plus, parce que j'accompagnais les adolescents en visio pendant le confinement, et ce qui me préoccupait vraiment, c'était de savoir comment ils allaient, comment ils faisaient, comment ils vivaient, comment je pouvais les accompagner pour leur mieux vivre, en fait. Donc ça a vraiment déclenché quelque chose en moi où je me disais, mais en fait, c'est tellement superficielle la transmission des savoirs que je me suis vraiment posé cette question et puis bon, ça faisait écho au fur et à mesure et quand je les ai retrouvés après le confinement, on a réouvert le lycée un peu en juin là, c'était vraiment ce qui ressortait et ils m'ont remercié, enfin leur retour en fait, je me suis vraiment rendu compte que ça avait été hyper impactant et important pour eux et que effectivement sur le temps scolaire il n'y avait pas beaucoup de temps comme ça et en lycée professionnel c'est des jeunes qui sont un peu escamotés on va dire et donc c'est essentiel que l'école puisse permettre des temps comme ça. Donc voilà ce qui a un peu émergé. Et puis après, très vite, mon enseignement a encore changé à la rentrée d'après. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je crée quelque chose en complément pour que je leur propose ces temps-là. Donc sur le temps scolaire, le midi ou sur les heures qu'ils avaient de trous, je proposais des petits ateliers déjà. Et là, j'ai vu vraiment les bienfaits. Donc bon, ça m'a réconfortée dans mon idée qu'il y avait vraiment un besoin et qu'eux, ils attendaient ça. Et donc, il est arrivé septembre 2020, où là, je me suis dit, ben, allez Betty, lance-toi, mais je ne savais pas trop comment. Donc, j'ai regardé, j'ai vu, bon, dans mon parcours professionnel, je connaissais quand même quelques structures d'entreprise. Donc, j'ai ouvert une entreprise d'auto-entrepreneur. Et là, j'ai fait ma carte de visite. Enfin, en fait, je suis allée un peu au feeling, à l'instinct. Et puis, bon, j'avais quelques rendez-vous d'adolescents par ce biais-là. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur la vidéo du webinaire d'Écopreneur et voilà, ça a matché tout de suite. C'est là où je me suis dit, ben, hop, je me fais accompagner et par eux. Comme j'avais pris un temps partiel de prof, j'avais un peu de temps et en même temps, je voulais bien l'optimiser ce temps. Donc la formation, elle a été vraiment, elle est tombée pile poil au moment où j'en avais besoin.
Et donc, au moment où je me suis engagée, Benjamin m'a proposé, enfin m'a dit si en 6-7 mois, c'est bon. Donc, c'était février 2022. Et là, du coup, j'ai démissionné en septembre 2022. Alors, il y avait quelques blocages. Le premier blocage, c'était subvenir financièrement à ma famille. Ça, c'était hyper important pour moi. Du coup, en tant que prof, c'est facile. Le salaire, il tombait tous les mois et je n'avais pas à me dire combien je vais gagner, comment je vais faire et tout ça. Et le couac, ça a été, c'était la période où mes enfants devenaient étudiants. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ose? Voilà. Et donc, comme ça a maturé quand même 2 ans, j'ai mis énormément d'argent de côté pendant les 2 ans, de manière à avoir presque 2 ans de salaire devant moi. Donc, en fait, après, il n'y avait plus de questions d'argent. Et je savais que j'avais une transition pour subvenir financièrement à la famille. Ça, c'était le premier levier à ôter. Le deuxième, c'était est-ce que je vais réussir moi à m'épanouir, à gérer mon emploi du temps, comment me positionner en tant que femme, mère, épouse dans toute cette activité d'indépendante. Ça, c'était quelque chose que je n'avais pas encore expérimenté. Donc, je sentais que j'avais besoin de cette liberté d'emploi du temps, ça c'était clair. Voilà, aujourd'hui je le vis super bien parce que j'arrive à harmoniser des temps perso, des temps collectifs avec la famille et surtout mon temps professionnel, c'est moi qui le gère. Donc ça c'est vraiment une réussite aujourd'hui. Le module 3 a eu un réel impact. Le module 3, c'est lever les croyances limitantes. J'ai beaucoup travaillé et œuvré avec Aurélie notamment sur la croyance liée à l'argent et aussi la croyance de j'ai pas besoin des réseaux sociaux, tout le numérique parce que je suis pas une as et je pensais que j'allais réussir à 100. Donc voilà, il a fallu que je m'entraîne, que je comprenne que je pouvais transmettre par le numérique quand même, que je pouvais créer du lien. En fait, mes valeurs, j'arrivais à les faire passer aussi avec du numérique. Donc ça a été, je dirais, j'ai été surprise de lever assez facilement ce lien. C'est pour ça que je trouve que la formation elle est hyper complète parce qu'on va vraiment au cœur de là où on a des difficultés en fait. Quand on s'inscrit aussi sur une plateforme. Du coup, on peut voyager parce qu'il y a des écopreneurs, c'est francophone, donc on peut voyager à travers plein de pays et même au sein de la France. Et donc ça, c'est assez chouette. On peut échanger numériquement et aussi se donner des contacts pour se remonter le moral ou voilà, là où il y a des petits blocages dans certains modules ou s'entraider. Et puis, il y a ce fameux séminaire où là, c'est aussi un temps avec la communauté, moi, qui m'a beaucoup permis de créer du lien humain. Et depuis, en fait, le petit groupe avec qui on a beaucoup échangé pendant le séminaire, on se voit, on s'appelle, on s'encourage. Donc ça, pour moi, c'est hyper précieux parce que des entrepreneurs, il y en a partout. Mais ceux qui ont les mêmes valeurs que nous, il n'y en a pas forcément beaucoup. Et là, on se retrouve et du coup, c'est hyper sécure, en fait. Le point de départ, c'est accompagner l'adolescent dans sa confiance en soi. Parce que je constate que les adolescents, ils ont énormément de doutes de par cette période de leur vie où c'est une transition hormonale. Donc je propose un accompagnement dans ce domaine-là sur cette partie de la vie. En fait, j'adapte des ateliers en fonction de leurs besoins. Par exemple, si ils sont plutôt étudiants dans le commerce, je travaille l'oralité. Si ils sont plutôt aides-soignants ou dans le soin, je travaille la coopération, le vivre ensemble. Voilà, en fait, je pars vraiment des besoins des adolescents qui sont dans les structures que je démarche pour utiliser les outils que je mets en place pour les accompagner. Je propose énormément d'outils. Ça va du théâtre forum, du clown, à toute la recherche de la personnalité à travers les intelligences multiples, la gestion des émotions, la gestion du stress, j'en passe. Mais beaucoup aussi sur la pédagogie de la coopération, sur le vivre ensemble, qui leur permettent de se jauger et de trouver leur place au sein d'un groupe et du coup au sein d'eux-mêmes en fait. Une fois par semaine? Ouais, alors écrit une convention. Oui, tu vois,
Alors, Ado Heureux fonctionne plutôt bien parce que, en fait, grâce à la formation, j'ai hiérarchisé les prestations que je pouvais proposer et c'est essentiellement les prestations qui génèrent le plus d'argent qui sont les mieux mis en valeur. Donc, c'est plutôt satisfaisant d'un point de vue financier et de mon épanouissement personnel. Je vis ma plus belle vie. Là, je suis essentiellement sur des structures de La Rochelle. Excelia, c'est une école de commerce. L'IFAS, c'est l'école d'aide-soignants. Des centres sociaux, la maison des jeunes de mon village, à Saint-Rogatien. Et là, je vais avoir aussi la maison des adolescents, ce qui est sur La Rochelle. Et puis, j'ai encore d'autres contrats à venir, notamment une association qui accompagne les adolescents qui sont en décrochage et qui n'ont aucune formation sur l'entrepreneuriat. Donc eux, je vais les accompagner dans la pédagogie de la coopération. Tu prends les cartes et tu prends le temps de lire tout. Je le dis souvent, depuis septembre, je vis ma plus belle vie. En fait, j'ai bientôt 50 ans et je crois que je vis vraiment facilement sur l'instant présent. Donc ça, c'est important pour moi. Et aussi de manière agréable parce que je peux me projeter sur l'année à venir avec que des choses que j'aime faire et être. Donc voilà, ça c'est vraiment un épanouissement que je tendais et c'était presque ce que j'avais besoin avant de mourir en fait. Donc là c'est bonheur. J'ai d'autres personnes autour de moi qui veulent se lancer, qui hésitent ou qui se sont déjà lancées et puis ça vivote. Après, chacun son chemin et chacun ses valeurs. Du coup, je ne veux pas convaincre, mais en fait, mon épanouissement et ce que je rayonne, je pense que du coup, ça peut conforter aussi. Voilà, du coup, j'envoie la newsletter régulièrement à des copains-copines où je leur propose, où je les invite à s'inscrire pour qu'ils s'imprègnent en fait, parce que je crois qu'on a tous besoin de créer son chemin par rapport à ça. Le conseil que j'ai à donner, c'est oser vous faire confiance et vous avez tout en vous. C'est la phrase que je donne aux ados.